Lors d'une émission sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, un acte de vie a été simulé en direct, ce qui a provoqué l'indignation du peuple ivoirien. Dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue sur cet événement, mais surtout, je veux partager avec toi quelles leçons on peut tirer de ce qui s'est passé. Bienvenue sur Un Chrétien Lambda, la plateforme des chrétiens lambda. Si tu veux te connecter et t'échanger avec d'autres chrétiens partout dans le monde, alors tu es au bon endroit. Le 30 août 2021, un violeur repenti était l'invité d'une émission sur NCI. À un moment donné de l'émission, l'animateur a demandé à l'invité de faire une démonstration de la manière dont il procédait pour violer ses victimes. Et pour les besoins de la démonstration, un mannequin avait été préparé par l'équipe de production qui devait faire office de victime. L'invité s'exécuta aussitôt, non sans l'engouement et l'encouragement du public et de l'animateur qui ne manquait pas de faire des remarques assez déplacées au vu de la sensibilité du sujet. Comme exemple, je cite un propos d'animateur, mais ça peut l'exciter, sous-entendant qu'une victime de viol peut ressentir de l'excitement ou même du plaisir. En tout cas, cette démonstration était assez sordide et j'ai été assez choqué par ce que j'ai vu, même si je n'étais pas étonné qu'une chose pareille puisse se passer sur une chaîne de télévision en 2021. Et je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Finalement, l'animateur demande à l'invité de donner quelques conseils aux femmes pour éviter de se faire violer. L'idée ici étant de faire passer cet exercice comme une sorte de campagne de sensibilisation. Et je dois dire que les conseils donnés étaient simplement dérisoires au vu de la gravité et de la sensibilité du sujet. Et je vais t'expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Ce qui m'a particulièrement choqué dans cette démonstration est que je me suis mis à la place d'une victime qui verrait cela et serait directement projetée dans le traumatisme qu'elle a vécu, et ceci sans aucune préparation mentale ou avertissement. Et même si on n'est pas une victime, on peut facilement s'imaginer à la place du mannequin ou imaginer une personne qui nous est proche. Dans mon cœur bat pour toutes les victimes et leurs proches. J'ai personnellement connu une fille qui avait été victime d'un viol et c'est un traumatisme dont on ne se relève pas si facilement. Mais heureusement qu'il y a un imposé entre Dieu qui est capable de réparer tout ce qui a été brisé, ceci en donnant une nouvelle vie à tous ceux ou celles qui décident de le suivre et de le reconnaître. Maintenant, pourquoi je ne suis pas étonné qu'une chose pareille puisse se passer sur une émission de télévision en 2021 à une heure de grande écoute? C'est bon parce qu'il s'agit ici d'une chaîne de divertissement et que dans le monde du divertissement, on a compris que les 4 points suivants généraient beaucoup d'audimat. Étonné, moqué, dégoûté, choqué. Et puisque le but d'une émission est d'augmenter son audimat pour générer plus de revenus, elle teste perpétuellement de nouvelles idées pour tenir son audimat en haleine. Donc oui, le choc que tu as ressenti en regardant cette démonstration était prévu, préparé et attendu. Beaucoup de personnes se focalisent sur l'animateur, mais oublient très souvent que c'est toute une équipe de production qui a planifié, préparé et exécuté cette émission. Après avoir vu ces images, j'ai directement pensé à un film français des années 2020 qui avait créé l'indignation un peu partout dans le monde, car dans ce film, on hypersexualisait de jeunes filles. Le film s'appelle Mignonne en français ou Cuties en anglais. J'ai tellement regardé ce film et j'ai pas pu supporter de voir la dernière scène de Dan jusqu'au bout. Je n'ai simplement pas pu. Et en ce temps, la réalisatrice s'était défendue d'avoir voulu sensibiliser le public sur les dérives des réseaux sociaux. Est-ce que tu y vois une ressemblance? Le point que tu dois absolument retenir est que l'être humain est visuel. Et ce que tu vois t'imprègne beaucoup plus que ce que tu entends. Et même dans la Bible, Jésus attire notre attention là-dessus quand il dit « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Car Thomas a eu besoin de témoins de ses yeux pour croire en sa résurrection. Et peut-être toi aussi, malgré le fait que je t'ai fait le récit de ce qui s'est passé sur cette émission, tu ressentiras le besoin de toi-même voir l'extrait pour confirmer que les images sont réellement choquantes. Ne t'en fais pas, c'est humain. Quand on te bombarde d'images choquantes avec un certain narratif et on termine sur une note positive, ton subconscient ne retient pas la note positive de la fin, mais plutôt les images choquantes avec un narratif qui a été associé. Et ceci peut être utilisé pour t'influencer positivement, négativement ou pour simplement te divertir. Maintenant, si je te demande ce que tu peux faire contre cela, la réponse est dans ce que je viens juste de t'exposer. Il faut arrêter de donner de l'audimat à ce type de chaîne. S'indigner, c'est bien. Demander des sanctions aussi. Mais si après avoir fait une chose pareille, ils gagnent de l'audimat, ils auront la possibilité de compenser leurs désagréments avec les revenus supplémentaires qu'ils auront générés. Et peut-être même en ayant la communication appropriée, c'est-à-dire en s'excusant ou en trouvant des excuses, ils pourront peut-être s'en sortir avec peu de désagréments, mais tout en ayant augmenté leur audimat. Il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Dans ce cas, tu peux faire monter ce dicton tout simplement en arrêtant de voir les émissions de cette chaîne.
sois sûr qu'ils comprendront très rapidement ton message. Quelle leçon dois-tu donc tirer en tant que chrétien? Tu dois comprendre que ta tolérance est testée. Il faut choisir avec précaution ce que tu décides de consommer à travers tes yeux et tes oreilles. Tu as le droit de te divertir, mais sache que ce que tu consommes peut avoir une influence sur toi. Par exemple, tu peux être influencé sur ce que tu es capable de tolérer ou pas. C'est pour ça que je trouve que de nos jours, il est plus qu'important d'avoir ce type de plateforme où l'objectif principal est le partage et l'édification. Donc, si je ne fais pas encore partie de la communauté que ça te parle, n'hésite pas à nous rejoindre et à contribuer au développement de la plateforme. Personnellement, je regarde très peu la télévision, je préfère sélectionner à travers Internet ce que j'ai envie de regarder ou d'écouter. Et je n'aurais probablement pas eu vent de cette histoire si je n'avais pas été abonné à la page de notre jeune frère et artiste Kais Bloom que j'apprécie énormément. Il a fait une vidéo réaction sur ce sujet et c'est comme ça que j'ai été informé de ce qui s'est passé. Je ne saurais terminer cette vidéo sans dire quelques mots sur le viol. Le viol est pour moi l'un des pires crimes après le meurtre, car le traumatisme du viol peut tuer quelqu'un de l'intérieur. Et ce qui n'a pas été dit dans cette émission, où le sujet a été abordé avec beaucoup de légèreté, est que la plupart des viols ne se passent pas entre deux inconnus qui se rencontrent par hasard. Mais généralement, le violeur connaît la victime, et dans la plupart des cas, le violeur est dans une position d'autorité sur la victime. Donc ça se passe dans les familles, à l'école, dans les orphelinats, et même dans les cercles religieux. Et très souvent, la victime est poussée au silence et le violeur protégé, tout ceci pour préserver l'intégrité de la famille ou de la structure concernée. C'est pour ça que je trouve les conseils de ce violeur repenti dérisoires, car la plupart des victimes ne se saoulent pas et ne marchent pas seules dans la nuit. Ces conseils ne peuvent donc pas protéger la plupart des victimes de viol. J'aimerais aussi attirer l'attention qu'avec la dépravation des mœurs, les viols d'hommes et de jeunes garçons sont en pleine augmentation. Et les victimes masculines ont généralement moins de courage de parler de leur traumatisme. Mais il est vrai que les femmes et les jeunes filles restent le groupe le plus touché par ce crime, dont elles méritent tout notre soutien et notre attention. Donc si tu connais une victime de viol, sois présent pour elle et soutiens-la. Tu peux prier pour elle pour que Dieu fasse grâce, mais laisse-toi aussi utiliser par Dieu pour que la victime reçoive pleinement son amour à travers toi. Ne te contente pas juste de la prière. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a édifié. Je te dis donc à très bientôt sur la plateforme et que le Seigneur te bénisse.